De retour dans ce plateau, dans ce studio avec Véronique Jacquier et également Gilles Boutin pour commenter l'actualité. Et aujourd'hui, dans le JDD, il y a on va dire un top 50, pas celui de la musique qui va nous intéresser, mais des personnalités préférées des Français avec l'Institut CSA. Bon, Jean-Jacques Goldman, indétrônable, toujours là, c'est le taulier, comme diraient certains. L'actrice Sophie Marceau, 8e, le chanteur Vianney, 11e. Par contre, ce qui est intéressant dans le top 10, c'est qu'on a deux politiques, Jordan Bardella du RN et Marine Le Pen du RN, qui sont respectivement 4e et 7e. C'est les deux seuls politiques d'ailleurs qui sont présents dans le top 10. C'est ce que vous voyez, je vous vois regarder. Je confirme, et même à l'échelle du top 50, il faut rajouter Marion Maréchal en 30e position. En 30e position. Et Philippe de Villiers qui n'a plus de mandat, mais qui conserve une station Alors politique. avant de parler d'eux, moi aussi j'aimerais savoir ce que ça peut vouloir dire comme ça, que des personnalités politiques, selon vous, arrivent à pouvoir rentrer dans un top 50 qui est considéré comme étant les personnalités préférées. On ne parle pas des personnalités politiques, c'est des personnalités tout court. Est-ce qu'il faut avoir un statut de star system aussi pour pouvoir exister en politique, être aimé? C'est important, Gilles Boutin? Je crois surtout que ça reflète un mouvement, un vent de dégagisme. On en a beaucoup parlé. Pourquoi ce succès de Jordan Bardella? Pourquoi Marine Le Pen? Parce qu'ils n'ont tout simplement pas exercé de mandat de haut niveau, à part des mandats locaux ou alors en tant qu'eurodéputés. Et puis surtout, il ne faut pas se méprendre. Ça ne signifie pas que ces personnalités font absolument consensus, à part peut-être Jean-Jacques Goldman. Les autres ont tous une nature clivante. Et donc ça veut dire qu'ils plaisent à une bonne moitié de Français. Donc c'est un bon indicateur sur les aspirations, sur les colères politiques, si on pense aux politiques. Mais sur les personnalités, Omar Sy a pris des positions qui ne plaisaient pas à tout le monde. Par exemple, sur les violences policières, il a assimilé les violences qui étaient commises aux États-Unis, typiquement la mort de George Floyd. Il avait co-signé une tribune pour dire qu'il y avait des violences policières problématiques. En France, c'est un positionnement qui ne peut pas plaire à l'intégralité du pays, mais qui plaît aussi à une grande part. Donc, je pense qu'il faut avoir une lecture, c'est-à-dire qu'il y a les personnes qui y sont de manière permanente, comme Sophie Marceau par exemple, dont le talent est de ne rien dire, ou alors d'avoir des prises de position mais extrêmement consensuelles pour la plupart. Franchement, il y en a assez peu qui font ruer dans le brancard, à part peut-être sur l'IVG et encore. Enfin, on sait que c'est quelque chose qui reste assez consensuel à l'échelle de l'opinion publique. Donc, je dirais que ce top 50 reflète en réalité les grands blocs actuels. Ça ne veut pas dire que les politiques font consensus. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que ce top 50 des personnalités reflète l'attachement des Français pour certaines personnalités, parce qu'ils les considèrent dans leur vie, parce qu'il y a une forme de familiarité culturelle, et c'est pas tant dans leur prise de parole qu'on les choisit ou qu'on les rejette. Ah, mais je voilà, suis exemple Jean-Jacques Goldman qui ne parle plus depuis 20 ans, mais tout le monde, tout un chacun est bercé par ses chansons. Voilà. Et il y a un consensus autour de l'artiste, du chanteur, du créateur, du producteur. Il me semble que le phénomène Bardella est vraiment intéressant, d'abord parce que il est jeune, 4e position. Il est extrêmement suivi sur les réseaux sociaux. Ceci explique peut-être cela. Il a 600 000 followers sur X, plus de 2 millions d'abonnés sur TikTok, un peu moins de 2 millions sur un autre réseau social. Enfin bref. Donc il est extrêmement suivi, et donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'adhésion, du socle électoral du Rassemblement national et d'une certaine jeunesse. Alors ça, c'est quand même très clair. Il a quand même un socle qui est solide. Ce qui me paraît intéressant, c'est Marine Le Pen aussi, quand même. Elle a été condamnée par la justice et elle caracole en 7e position. Nicolas Sarkozy, 3 semaines en prison, à la prison de la Santé, 53e position. Comme si les Français, quelque part, de toute façon, avaient un respect pour les grands fauves politiques, quels qu'ils soient, parce qu'ils les accompagnent dans leur vie, et sûrement, sans doute, d'une façon sibylline, ont-ils toujours quelque chose à leur dire. Les Français sont profondément désespérés de la politique, mais ceux dont ils estiment qu'ils ont encore sans doute des choses à leur dire, ils leur sont grés d'une certaine forme de mensuétude. Et puis alors, il y a quand même le phénomène Philippe de Villiers. Justement. Philippe de Villiers, 37e position. Il fait son entrée avec Marion Maréchal, 30e, Philippe de Villiers, 37e, qui font leur entrée dans ce classement. Voilà, et Philippe de Villiers... politiques qui sont actuellement dans le classement du top 50, donc c'est-à-dire que c'est quand même c'est beaucoup. Philippe de Villiers, je crois qu'il a grignoté plus de 30 places. C'est plus de 20%. Donc il y a un phénomène Philippe de Villiers. Alors là, c'est pas tant le politique, si, c'est le politique, mais c'est aussi celui qui maintenant s'est raconté la
France, l'histoire de France, et qui quelque part peut dire, vous voyez, il y a 30 ans on se moquait de moi, mais maintenant force est de constater que j'ai peut-être un petit peu raison. Donc on voit que dans les personnages qui marquent dans ce top 50 politique, puisqu'il y a aussi Marion Maréchal, il y a quand même bizarrement que des gens de droite. Moi, j'ai pas vu Jean-Luc Mélenchon, j'ai pas vu des députés de la France insoumise. Donc, ça dit quand même quelque chose de la France, d'une certaine France, et surtout des aspirations de bon nombre de Français. Vous l'avez dit, Gilles, à ce qu'il y ait une forme de dégagisme avec tous ceux qui sont au pouvoir actuellement. Mais aussi, on attend des politiques autre chose que de faire simplement de la politique. On attend, j'imagine, pour ceux qui sont dans le top 50, qui racontent aussi une certaine France et une certaine vision de la France. Gilles, Véronique, on a 13 politiques qui sont donc dans ce top 50. Ça fait plus de 25% donc des personnalités préférées des Français qui sont des politiques. La politique intéresse les Français, c'est ce qu'il faudrait comprendre ? Elle continue, elle a toujours intéressé les Français. Bon, les Français sont désespérés aujourd'hui par le spectacle qui est donné. Je pense qu'en termes de respect, ils ont beaucoup perdu ces derniers temps, ces dernières années. Surtout en ce moment où là on a l'impression qu'ils sont en train d'enfoncer le clou dans leur cercueil, parce qu'on se perd dans des querelles ridicules, et les Français en ont bien conscience. Et d'ailleurs, ils vont être confirmés dans cette intuition lorsque tous les politiques lorsque le débat budgétaire va très vite se résoudre pour passer à une autre séquence, qui montre bien le caractère fictif en fait de ces affrontements. Et c'est vraiment désespérant pour la politique qui n'a pas l'air sérieuse. J'ai une question à vous poser, Véronique Jacquier. Est-ce que ce sondage de popularité peut survaloriser un petit peu un politique à l'approche des élections ? Ou quelque part, est-ce que c'est possible que justement, parce que trop de présence médiatique comme ça, trop aimé, trop attendu peut-être, non ? Peut-être, mais je pense que ce top 50, moi j'y vois plutôt une forme d'attachement qu'une forme d'analyse complètement rationnelle par rapport à ce que peut faire Jordan Bardella à la présidentielle ou Marine Le Pen à la présidentielle. Ça ne faut pas de garantie sur le vote. C'est une photo à l'instant T, parce que Marine Le Pen, il y a son procès en appel qui commence dans quelques jours. Bon, est-ce que si on faisait le test dans un mois de ce top 50, elle serait à la 7e place ? Je ne sais pas. Je crois qu'il faut garder un peu d'humilité par rapport à cette chose-là. En revanche, c'est sûr que les Français et la politique, c'est « je t'aime, moi non plus ». En tout cas, une qui n'est pas dans ce top 50 pour l'instant, préférée des Français, c'est Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, que je vais recevoir juste après le journal de 20h tout à l'heure. On a appris qu'il va y avoir un arrêté qui va être pris dans les prochains jours pour suspendre l'importation de produits qui contiennent des résidus de substances interdites en Europe. Et là, l'Amérique du Sud est particulièrement ciblée. Avocats, mangue, goyave, mais aussi melons, cerises, fraises ou pommes de terre ne pourront plus entrer en France ni être commercialisés. Bon, il faut encore que ça soit validé par l'Europe, tout ça. Est-ce que vous pensez que, ça y est, le gouvernement entend un petit peu la crise politique, la crise agricole qui vient de se passer, cher Gilles Boutin ? Bien sûr qu'il l'entend. Il ne pouvait pas faire autrement que de l'entendre, à ceci près qu'il y a quand même un agenda communautaire, européen, à respecter. Et on voit bien que l'accord sur le Mercosur va être signé, que la France a tenté de peser, et disons-le, les fêtes sont passées, maintenant ils vont pouvoir lâcher du lest vis-à-vis de l'Europe et accepter tout simplement que cet accord soit signé. Donc les exemptions dont il est question pour empêcher l'entrée de certains produits sud-américains qui contiendraient des produits interdits chez nous, on verra bien. C'est une belle promesse, mais il n'y a aucune garantie que sur le papier, ce deuxième rideau de contrôle fonctionne. Véronique Jacquier. Oui, c'est intéressant que vous ayez Annie Genevard dans quelques minutes, parce que vous pourrez lui demander si c'est pas une façon d'allumer des contre-feux, justement parce qu'il y a une forme d'impuissance par rapport au Mercosur, puisqu'elle a annoncé cet après-midi que le report de l'application de la taxe carbone sur les engrais, elle a effectivement parlé donc de cette interdiction de produits. Elle a dit que le gouvernement garantissait au centime près le budget de la PAC pour les agriculteurs. Donc voilà, on voit bien qu'on fait ce qu'on peut pour donner ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas dans le portefeuille. Alors c'est une façon pour moi d'allumer quelques contre-feux politiques. C'est une façon aussi pour Annie Genevard, qui fait bien son job quand même auprès des agriculteurs, de les accompagner comme elle le peut. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Bien entendu que ce n'est pas suffisant. On attend de la France qu'elle ait une véritable vision pour l'agriculture,
pour les 25 ans qui viennent. Et il serait d'ailleurs intéressant que ce soit un enjeu pour la prochaine présidentielle. Mais évidemment, comme d'habitude, les agriculteurs vont être encore des sacrifiés et on va parler pouvoir d'achat et blablabla et blablabla. Mais c'est pas à la hauteur des enjeux qu'attendent la France, notamment dans sa politique agricole. Véronique Jacquier, je dois vous laisser parce que vous devez aller chez nos confrères de CNews puisque vous êtes attendu là-bas dans quelques minutes. Donc, à bientôt Véronique, merci beaucoup et à nouveau meilleurs vœux. Pour ce qui est de notre dernière petite minute 30 encore à échanger ensemble, cher Gilles Boutin, avant de retrouver le journal de 20h, Annie Genevard qui appelle à sanctionner les violences et dégradations pour vous par rapport à justement cette crise agricole avec certains agriculteurs qui ont pu parfois peut-être être un peu dépassés par leur engagement. Est-ce que vous pensez que ça peut être utile de sanctionner ces violences et ces dégradations quand on est dans la détresse comme ça ? De toute façon, tout acte répréhensible doit être condamné comme tel. Faut-il insister dessus ? Bon, ça, c'est une question de communication. Elle essaye de marcher sur deux jambes et d'apparaître à la fois ferme et de ne pas tout lâcher aux agriculteurs. Et sachant que le gouvernement est loin de tout lâcher aux agriculteurs, puisque derrière, ça reste une législation européenne qui est en train de se mettre en place. Est-ce que c'est utile ? Oui, je pense que d'une certaine façon, il faut que le gouvernement continue d'apparaître fort dans les discussions qu'elle a avec les agriculteurs. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans le même temps, Sébastien Lecornu a dit qu'il considérait comme légitime que les mobilisations agricoles donc, se poursuivent, car ces mobilisations jouent un rôle essentiel pour maintenir la pression sur Bruxelles. Donc c'est un discours assez étonnant de la part du gouvernement, puisque de cette façon, il cherche aussi à se placer aux côtés des agriculteurs et de leur faire entendre qu'ils avancent tous ensemble face à la machine européenne. Mais écoutez, en tout cas, j'aurai l'occasion d'en parler avec Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, tout à l'heure, juste après le journal de 20h10. Merci beaucoup, Gilles Boutin.